Pour débattre de la gestion de la crise des opioïdes par le gouvernement Trudeau, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Elisabeth Brière, pour les conservateurs, Luc Berthold, et pour le Bloc, Julie Mignola. Le NPD ne nous a pas envoyé de représentants ce soir, alors bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, Monsieur Berthold, je commence avec vous parce que la motion aujourd'hui, c'était une motion du Parti conservateur. Alors, vous voulez que l'argent qu'Ottawa soit investi uniquement dans la réhabilitation et le traitement au lieu de fournir de la drogue aux toxicomanes. Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur Berthold, aux libéraux qui disent qu'il faut garder en vie les toxicomanes si on veut qu'ils soient traités un jour? Bien, il faut d'abord travailler très fort pour prévenir la toxicomanie. Je pense que les politiques du gouvernement libéral depuis 2015 ont démontré que leur façon de faire ne fonctionne juste pas. La situation en Colombie-Britannique est désastreuse, elle est catastrophique. Depuis 2015, il y a près de 35 000 personnes qui sont décédées des suites d'overdose. C'est inacceptable. Et le gouvernement libéral a eu le temps d'essayer ces stratégies. Et malheureusement, les résultats font en sorte que plus les années avancent, plus la situation empire. Et il faut mettre fin à ça. Donc, si la solution libérale ne fonctionne pas, on pense que nous, la solution, c'est la prévention, le traitement puis la réadaptation. Il faut offrir une opportunité aux gens qui en sont victimes de ces drogues-là, parce que les gens sont victimes des drogues. Il faut offrir aux familles également un peu d'espoir qu'on peut présenter une nouvelle vie et pas uniquement offrir le choix de continuer d'être dépendant de ces drogues-là au cours de leur vie. Donc, c'est la proposition qu'on a aujourd'hui. Et aussi, on a ajouté un amendement à la motion qui demande de poursuivre, on demande au gouvernement de poursuivre les compagnies pharmaceutiques qui ont produit ces drogues pour faire en sorte que ces compagnies-là, qui sont responsables de cette crise-là au Canada, soient aussi responsables de payer pour les frais de traitement et de réadaptation des jeunes Canadiens qui en sont victimes et des moins jeunes, parce que maintenant, la crise touche toutes les couches de la population, malheureusement. Alors, Mme Brière, M. Poilievre répète que vous n'avez pas de statistiques pour savoir si votre programme fonctionne. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous avez des statistiques que vous pouvez citer? En fait, notre approche est basée sur les 4 piliers qui sont reconnus internationalement. On parle de prévention, on parle de réduction des méfaits, de traitement et d'application de la loi. Alors, c'est une stratégie qui est solide, qui est reconnue à travers le monde. On a 46 000 surdoses qui ont été renversées dans les sites de consommation supervisés qu'on a permis d'ouvrir. En décriminalisant en Colombie-Britannique, la première journée était en février. C'est encore tôt un peu pour avoir des données pour se prononcer de ce côté-là. Mais cette stratégie, elle est basée sur ces 4 piliers-là et oui, elle donne des résultats. Et, Mme Brière, est-ce que ce programme que vous faites, les libéraux, est-ce que c'est le programme que veulent les experts, la Colombie-Britannique? Est-ce que vous avez de l'appui des gens qui sont dans le milieu? Écoutez, avec la ministre Bennett, on a fait le tour du Canada avec des tables rondes. On est allé à la rencontre des gens qui sont sur le terrain, des gens avec des expériences personnelles, des gens qui ont consommé des drogues. On a discuté avec des organismes qui viennent en aide aux consommateurs de drogue. Et d'après moi, il n'y a pas un officier de la santé publique de chacune des provinces qui va à l'encontre de ce qu'on est en train de mettre en place. Bon, alors j'aimerais passer à Mme Mignola. Vous êtes pour ce programme d'approvisionnement en drogue dite sécuritaire. Les conservateurs disent que les toxicomanes revendent leur drogue légale pour acheter ensuite comme du fentanyl illégal. Ils disent aussi que la drogue est disponible dans les machines distributrices. Est-ce que ce programme va trop loin, pensez-vous? Écoutez, je ne pense pas que le programme aille trop loin. Est-ce qu'il y a besoin de rajustements? Certainement. Est-ce qu'il y a des situations où les personnes sont si embourbées dans leur dépendance qu'elles vont faire des actes que d'autres ne feront pas? C'est possible aussi. Et ça, c'est les données qui vont nous permettre de mieux encadrer la situation.
Mais ces personnes qui revendent leur dose, est-ce que ce sont toutes les personnes ou une minorité, mais une minorité qui est plus visible? C'est la question qu'il faut se poser. Et en bout de ligne, lorsqu'on donne accès à ces drogues-là qui sont contrôlées, autant en dose qu'en quantité qu'en qualité, bien, on évite que des gens se tournent vers le marché noir qui, lui, a des drogues qui ne sont ni contrôlées ni sécuritaires. Donc, on évite ainsi des surdoses. Lorsqu'une personne décide de vendre sa dose pour aller vers une drogue non sécuritaire, non contrôlée, là, il y a un problème auquel il faudra répondre. Mais je suis convaincue que ce n'est pas la majorité qui applique ce moyen-là d'aller chercher des drogues qui sont non sécuritaires. Alors, vous pensez que les cas ne sont pas très nombreux qui font ça? Je suis certaine qu'il y a plus de cas qu'on aide que de cas qui dérapent, comme le journal le laissait entendre cette semaine. Alors, j'ai écouté beaucoup du débat aujourd'hui. J'ai aussi écouté l'échange entre M. Poilievre et Mme Carolyn Bennett cette semaine. Je pense que c'était hier. Je dirais que l'atmosphère et le dialogue est pas mal toxique, plein d'insultes. Alors, je me demande, et peut-être vous pouvez tous donner vos observations, est-ce que c'est un débat idéologique ou un débat sur les faits? M. Berthold. C'est un débat de société. C'est un moment qui est tournant. Malgré tout ce qu'ont dit mes deux collègues, on me dit 46 000 personnes qui ont évité des overdoses. Mais comment est-ce qu'on fait pour arriver à ces chiffres-là? Et malgré toutes les prétentions de ma collègue du Bloc, on a des chiffres que les morts par opioïdes continuent d'augmenter. 17 % en Colombie-Britannique en 2 ans d'augmentation. On parle de 7 000 morts. On parle de 7 morts par jour à cause des overdoses. Ça, c'est une crise qui est réelle. Ce n'est pas une question idéologique. C'est ce qui se passe présentement sur le terrain. Et quand on dit qu'effectivement, il y a des gens qui prennent les médicaments qui sont fournis, les drogues qui sont fournies par le gouvernement, prétendument des drogues sécuritaires, il n'y a pas une drogue qui est sécuritaire. Parce que ces drogues-là, même si c'est que le quart des gens qui les revendent, ils les revendent à qui? À d'autres jeunes qui vont créer encore plus de dépendants et qui vont encore rendre le problème plus difficile. Donc, c'est le temps d'agir. On est face à une situation où le gouvernement a essayé des choses et c'est tout à leur honneur, mais malheureusement, c'est un échec et on doit maintenant se tourner, mettre fin à ce système qui permet de mettre encore plus de drogue dans les rues, rendre encore plus de personnes dépendantes et permettre à plus de jeunes d'avoir accès à des traitements puis à des programmes de réadaptation. C'est ce qui manque dans la stratégie libérale et c'est ce qui fait en sorte que les morts continuent d'être partout au pays en ce moment. Alors, j'aimerais savoir, Mme Brière, est-ce que vous trouvez que les faits sont convaincants de M. Berthold? Bien, c'est sûr que ce parti-là essaie juste de faire des points politiques. Non, j'essaie de défendre les enfants. Même des gens de l'entourage de M. Harper ont dit que c'était une approche qui était complètement dépassée et qui coûtait cher et qui allait justement même coûter des vies. Écoutez, c'est un enjeu qui est crucial. Là, on parle de la vie des gens. Donc, avec une approche qui est globale, qui couvre plusieurs aspects, je pense que c'est comme ça là, qu'on va réussir à s'en sortir. Puis, tu sais, l'approvisionnement sûr, c'est de permettre de donner accès à une drogue dont on connaît la substance. C'est ça le problème, c'est que les gens qui s'approvisionnent dans la rue, dans le marché illégal, consomment des drogues dont ils ne connaissent pas la substance. Donc, ben c'est sûr que ça reste une drogue. Toutes les drogues sont toxiques, mais ces drogues-là sont encore plus toxiques, plus dangereuses. Puis en plus, si on ajoute la stigmatisation avec ça, ça fait que les gens vont consommer seuls, dans leur maison, et il n'y a pas personne qui est là pour les aider. Madame Brière, alors je donne le dernier mot à Madame Vignola, s'il vous plaît. Écoutez, il faut s'éloigner de l'idéologie le plus possible. Le programme a été implanté en Colombie-Britannique en février. Ça fait à peine quelques mois.
on a des informations qui semblent dire « Oups, il y a une faille qu'on n'a pas vu venir, il faut la colmater, il faut la régler ». Est-ce qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain? Je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour faire en sorte que les gens qui ont une dépendance aux opioïdes suite à une douleur, par exemple, aient accès à du soutien, parce que ces programmes-là permettent aux services d'aller vers les gens, alors que ces gens-là sont sortis des services de santé pour différentes raisons. Et là, on leur met beaucoup plus accessible avec une porte ouverte, une compréhension qui, tout ça, mène vers le sevrage en bout de ligne. Mais pour ça, il faut avoir une vision qui est holistique, qui est globale, qui est complète. S'il y a une faille, on peut la colmater. C'est sûrement pas en disant aux intervenants tout ce que vous faites depuis des mois, tout ce que vous étudiez depuis des années. Il n'y a rien de tout ça qui marche. On est les seuls à avoir la bonne solution. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà des discours polarisants, puis trouver ce qui peut bien fonctionner. Et il n'y a pas qu'une seule solution. La prévention est importante, le traitement aussi, puis le suivi. Et pour ça, bien, il faut des transferts. Puis il faut aussi faire en sorte de donner les moyens aux services policiers aussi. Parce que s'il y a des drogues qui se vendent qui ne devraient pas l'être, nos policiers ont besoin de soutien là-dedans. Bon, alors j'ai trouvé ça très intéressant et je vous remercie beaucoup pour vos idées et vos observations. Alors, merci à vous trois. Merci à vous. Bonne Bonne soirée. Bonne soirée.